Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vais vous faire une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture. Et comme vous le voyez, j'ai fait ma petite déco d'Halloween qui se trouve là derrière. Voilà. Alors c'est une petite déco pas très élaborée, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. L'année prochaine, ça ira peut-être mieux parce que là, j'ai pas trouvé grand-chose comme déco d'Halloween, mais je trouve que pour l'instant, ça suffit. On verra l'année prochaine. Voilà, donc je vais vous faire cette vidéo enfin, parce que j'ai fini mes 4 livres. Et aussi pour vous dire que ça sera ma dernière vidéo vu que je vais partir en vacances. Voilà, je pars en vacances à partir de la semaine prochaine. Donc là, ça sera vraiment mon dernier bilan lecture. Pendant les vacances, donc je vous ferai voir en story seulement parce que ben j'ai pas le matériel pour faire des vidéos tout ça, donc je vous ferai voir juste en story donc les livres que je lis. Là je vous ferai pas de vidéo en vous disant quel livre je prends, etc., etc. J'en ai pris quelques-uns, vous les verrez en temps voulu quand je les aurai lus ou quand je serai en train de les lire, ça sera la petite surprise. Voilà, durant ces vacances. Donc, maintenant, je vais commencer donc cette vidéo en vous présentant donc le premier livre que j'ai lu et pas des moindres, qui est donc Henry Lovenbruck, la trilogie Mackenzie, Le rasoir d'Occam, Les cathédrales du vide et Le mystère Fulcanelli, aux éditions J'ai lu. Alors, ce que je peux vous dire sur ce livre, c'est que c'est une bricasse de plus de 1400 pages. Voilà, et on va parler donc du personnage qui a rendu, je pense, célèbre Henry Lovenbruck, donc son fameux flic Harry Mackenzie, je vais y arriver, voilà, qui est dans la police depuis un certain temps et qui travaille dans un service spécial occulte, ésotérisme, voilà, tout ce qui est lié aux sectes, voilà, comme les francs-maçons, etc., etc. Donc là, on retrouve, on fait la connaissance dans le premier livre, donc le rasoir d'Occam avec Harry, qui va être appelé par un ami de son père, qui l'appelle en urgence, qui lui demande expressément de venir le voir parce qu'il a quelque chose de très important à lui dire. Donc Harry va aller le retrouver à Reims, si je ne me trompe pas. Et en fait, au moment où il arrive, il va arriver trop tard en fait. L'ami de son père est décédé d'une façon effroyable et justement il va se mettre à enquêter donc, sur cette mort assez étrange. Et bien évidemment, il va vite se rendre compte que cette mort ne va pas être la seule, vu qu'il y a d'autres victimes qui vont arriver par la suite. Alors c'est le même mode operandi, et voilà. Et donc Harry va se rendre compte qu'il y a un groupuscule qui voilà, qui est comment dire, qui sévit et qui tue des gens pour avoir un certain, alors des feuilles en fait, ce sont comment dire, ce sont les, les feuilles d'un homme qui a comment dire, qui a vécu pendant un certain temps et qui a écrit un livre, voilà, sur je sais plus parce que je sais plus trop bien sur quoi il écrivait, mais je sais que ça va intéresser Harry, voilà, ces feuilles-là. Et il y a un lien aussi avec le père d'Harry, il va s'en rendre bien compte. Voilà, et ce groupuscule recherche les 7 feuilles qui manquent à ce livre parce qu'il détient un secret enfoui depuis des années, et enfin depuis des siècles même.
je devrais dire. Et donc du coup, ce groupuscule cherche, ces feuilles-là et donc il assassine des gens pour récupérer, ces feuilles parce que chaque personne, qui est assassinée, détient, ces feuilles-là. Voilà, donc il y a 7 personnes détient, les feuillets et donc du coup arrive à enquêter là-dessus. Dans la deuxième, donc les cathédrales du vide, on retrouve, alors pas tout à fait le même groupuscule, mais c'est à peu près le même, qui, qui, sévit. Voilà, il y a, un premier mort, qui a été, retrouvé, dans une maison et en fait, c'est la sœur, je crois, de cette personne, qui va, vouloir, engager, voilà, je cherchais le mot, engager Harry, pour retrouver donc, l'assassin de son frère et Harry va vite se rendre compte que, le groupuscule qu'il, pourchassait dans la première re histoire, donc le rasoir d'Occam, sévit, aussi, dans cette affaire, donc les cathédrales du vide. Donc là, dans la deuxième affaire, on a le droit à une organisation qui est, protectrice de l'environnement et qui est à la recherche d'un secret millénaire qui pourrait, faire menacer l'ordre géopolitique de la planète. Voilà. Et dans le dernier, tome, donc le mystère de Fulcanelli et ben, comme le titre l'indique, ça va être, l'histoire du mystère de Fulcanelli. Voilà, le célèbre alchimiste, qui aurait, soi-disant, trouvé, heu, la pierre philosophale, voilà. Donc du coup, on va être aussi, donc avec, on va retrouver donc Harry qui va enquêter donc sur ce mystère de Fulcanelli, parce qu'il se rend compte que, il y a des personnes, qui meurent et qui sont en lien avec ce fameux, mystère de Fulcanelli. Voilà, alors ça a été, une lecture très longue, voilà pour toutes les 3 histoires, hein. Ça a été long, heu, intéressant mais long. Il y a eu des bons passages et puis il y en a d'autres où, voilà, au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre, parce que j'ai lu les 3 d'un coup. Donc du coup, j'ai pas perdu du temps parce qu'on perd pas du temps quand on lit. Mais, à un moment donné, je me suis essoufflée. J'en avais un peu marre d'être toujours avec le même personnage, toujours, à peu près les mêmes histoires. Hem, alors c'était intéressant, je dis pas le contraire, il y avait des choses très intéressantes parce que dans la troisième, on est aussi avec le personnage, de alors attendez, que je me souvienne parce que ça fait un moment que je l'ai lu. D'un personnage célèbre, alors attendez que je m'en souvienne, c'est, hem, alors attendez, hein. C'est le personnage de et je ne sais plus, voilà, le mystère Fulcanelli, donc c'est toujours le même, voilà, ici. Alors, c'est, alors c'est le personnage de je vais y arriver, hein, je vais le trouver. Non, c'est pas ça. Hem, je ne sais plus. C'est ah bah alors! Je sais plus, enfin bref. Il y a un personnage célèbre, dans une des 3 histoires, qui était très intéressant parce qu'on comment dire? On nous raconte le Henry, Lovenbroek nous a raconté sa vie et ça m'a beaucoup intéressée. Mais par contre après le reste, beaucoup de longueur, parce que, bah, voilà, pas beaucoup d'action, pas beaucoup d'intrigue non plus. On sait, tout de suite, qui sont les responsables des meurtres. Pareil, le premier tueur dans la première histoire, on sait qui c'est, on sait pourquoi la personne fait ça et à un moment donné, il y a un face à face entre Harry et cette personne et on se dit: «Bon, bah, voilà, ça va être
un face-à-face assez intéressant. Et puis au final, bah, pardon, en deux trois gestes, bah, Harry réussit à maîtriser la personne et voilà quoi. Et le combat qu'on attend, bah, en 2 minutes il se fait et puis bah, c'est terminé quoi. Voilà. Donc pas beaucoup d'intrigues, pas beaucoup de rebondissements, beaucoup de longueur, donc bon. Mais j'étais quand même contente de le lire, parce que, bah, c'est Henri Lovenbruck et je voulais vraiment lire, cette trilogie-là. Je voulais en profiter pour la lire vu que je l'ai eu, en entier, au lieu de m'acheter, un premier livre et puis un deuxième et puis un troisième. Là, j'ai les 3 d'un coup, donc j'ai voulu en profiter pour lire les 3. Mais ça a été quand même une rude épreuve, voilà. Mais si vous aimez l'ésotérisme, si vous connaissez, ou même si vous ne connaissez pas hein, Henri Lovenbruck et que vous voulez faire sa connaissance en tant qu'écrivain, parce qu'il a une très belle plume, je tiens à le signaler, voilà. Et ben n'hésitez pas à lire cette fameuse trilogie, donc la trilogie Mackenzie avec le rasoir d'Occam, les cathédrales du vide et le mystère Fulcanelli. Voilà. En deuxième, donc une fois que j'ai eu terminé celui-là, j'ai fait ouf. Voilà, je me suis dit je vais pouvoir me lancer dans autre chose. Et je me suis lancée donc dans les livres de Michael Brun-Arnaud, Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, aux éditions L'École des loisirs, et c'est illustré par Sanoé. Alors c'est une très très belle histoire qu'on lit là, donc c'est un premier tome, il y en a 4, si je ne me trompe pas, donc là c'est la première. Donc nous sommes avec, comme vous le voyez, donc Ferdinand Taupe et Archibald Renard. Donc l'histoire, nous sommes dans la forêt de Bellacorse, où il y a dans cette forêt un immense chêne, où Archibald Renard tient une librairie. Il adore cette librairie, parce que c'est son père, qui la tenait avant lui et son grand-père encore avant. Voilà, donc c'est, un comment dire? Un patrimoine qu'on se donne de père en fils et en fait, donc, des personnes, donc des animaux de la forêt, donc, peuvent écrire eux-mêmes leurs livres et la donner à la librairie, d'Archibald pour que, ces comment dire? Ces livres puissent, être, comment dire? Vendus à d'autres personnes et pour que, bah, voilà, les autres personnes, comment dire? Se renseignent sur chaque histoire des livres qui sont vendus dans cette librairie. Et là donc, on va retrouver donc, Ferdinand Taupe qui va, débarquer dans la librairie pour essayer de récupérer, son livre qu'il avait écrit, il y a quelque temps de cela, qui, comment dire? Qui parlait de ses souvenirs, donc de sa rencontre avec, sa femme, sa compagne, et de tout ce qu'ils ont de tous les endroits qu'ils ont visités à 2 et en fait, il voudrait, retrouver son livre car il a la maladie de l'oubli-tout. Donc c'est la maladie d'Alzheimer, que cette petite taupe a et en fait, il ne se souvient plus de rien, il a vraiment beaucoup de mal, à se souvenir, bah, de tout ce qu'il a vécu étant jeune, de la rencontre avec sa compagne, et de tous les endroits qu'ils ont visités et donc du coup, il voudrait récupérer son livre, donc il le cherche dans la librairie et en fait, Archibald, donc le renard, se rend bien compte que, son livre n'est plus dans la librairie. C'est là qu'il va annoncer à, Ferdinand, que malheureusement son livre a été, vendu, il y a quelques minutes de cela et qu'il n'a pas vu, qui avait, acheté son livre. Donc du coup, Ferdinand Taupe est très triste parce que c'est le seul livre qui peut lui permettre de se souvenir, tout simplement de sa vie d'avant et en fait avec, Archibald, ils vont, tout simplement, donc comment dire? Se mettre à essayer de rechercher donc qui est la personne qui a récupéré, son livre et ils vont, repasser par les endroits où Archibald, pardon et où Ferdinand, a, vécu, grâce à des, photos, qu'il a, encore chez lui et grâce à ces photos-là, donc ils vont,
tout simplement revisiter donc les villes qu'il a visitées étant jeune. Attendez, je vais vous faire voir voilà, la petite carte qu'on a dans le livre. Donc là, ici, vous voyez, il y a Bella Corse. Et en fait, lui, il va visiter donc toutes les villes, là, villes en air. Il va visiter, euh, voilà, le salon de thé. Il va aller au salon de thé. Il va visiter toutes ces villes. Tout. Et puis, au final, il va petit à petit donc se rappeler de sa vie d'avant et il va se souvenir de ce qu'il s'est passé et pourquoi est-ce que d'un seul coup il a tout simplement tout oublié. Et ça a été une très très belle histoire, c'est une histoire très touchante avec de très belles illustrations. Voilà. Euh, donc regardez, hop, voilà, quelques illustrations. Donc on va faire la rencontre de plein de personnages différents, des hiboux, des autres tops, voilà, des alors attendez, moi la photo que j'aime beaucoup c'est celle-là. Voilà, la photo de l'arbre, là. Ils vont aller voir un orchestre, donc c'est l'orchestre où il a été avec sa compagne. Il va entendre une musique qui va lui rappeler d'ailleurs cette fameuse compagne. Et nous, au fur et à mesure, donc on va comprendre ce qui s'est passé dans sa vie et pourquoi est-ce qu'il ne se souvient plus de rien. Et on va faire une rencontre qui est très très touchante. Et c'est tout simplement une magnifique histoire que j'ai adoré lire. D'ailleurs, grâce aux illustrations, ça passe tout seul. Alors, c'est un petit livre, voilà, qui se lit vraiment comme un petit bonbon. Voilà, mais voilà, elle ne fait même pas 300 pages. Donc, c'est vraiment. Mais avec les illustrations, voilà, ça passe tout seul. Et je trouve que c'est touchant. Il y a plein de personnages différents. On va dans plein d'endroits. Alors, c'est toujours à peu près le même schéma au niveau des rencontres et tout ça. Mais je trouve que c'est très touchant pour raconter comment se passe la maladie d'Alzheimer et comment est-ce que les proches voilà, peuvent comment dire, aider ceux qui malheureusement l'ont. Et ça peut aussi permettre aux enfants de comprendre ce qu'est la maladie d'Alzheimer, mais d'une façon assez jeunesse en fait. Donc si jamais vous avez des enfants et que vous n'arrivez pas à leur expliquer ce qu'est cette maladie, eh ben, n'hésitez pas à leur faire lire ce livre, parce que ce livre est juste magnifique. Les illustrations sont très très belles, et voilà. Donc, Mémoire de la forêt de Michael Bras-Arnaud, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, aux éditions L'École des loisirs, et c'est illustré par Sanoé. Voilà. Ensuite, la troisième histoire que j'ai lue, donc c'est une romance, c'est Troublemaker de Laura Swan, c'est le tome 1. Alors là, nous sommes avec June. Nous sommes à Londres. Nous sommes avec June. June qui est une jeune fille qui malheureusement subit du harcèlement scolaire. Elle est dans un lycée, pardon. Elle effectue sa dernière année, elle a redoublé, malheureusement. Et malheureusement pour elle, elle est obligée de retourner dans ce lycée où elle se fait maltraiter par certains élèves pour une raison bien précise. Mais bon, c'est une raison vraiment absurde. Voilà, alors elle subit ces mauvais traitements. Tous les profs le savent et personne ne fait rien. Et au lieu de pouvoir, comment dire, se réfugier chez elle et en parler peut-être à ses parents, malheureusement June ne peut pas, parce que non seulement elle subit du harcèlement scolaire, mais en plus elle subit aussi des violences familiales, parce que ce qui s'est passé, c'est que alors en fait June à la base, donc elle avait ses deux parents, donc son père et sa mère. Malheureusement pour elle, sa mère a décidé un jour de les quitter. Elle est partie en laissant sa fille et son mari voilà, sur le carreau. Son père n'a rien compris de ce qui se passait.
June non plus, parce qu'elle croyait que ses parents roulaient sous le bonheur, sauf que apparemment ce n'était pas le cas. Donc ils ont finalement fini par divorcer, donc son père a sombré pendant un petit moment, mais il a réussi à remonter la pente, car il a rencontré une autre personne. Voilà, avec qui il s'est marié, avec qui il a eu un premier enfant, donc ça a été un fils, voilà, qui s'appelle Gabriel, qui est le petit frère de June, que June adore. Voilà, c'est vraiment son petit frère, et en fait, elle ne veut pas, comment dire, euh, gâcher l'enfance de Gabriel en, en dénonçant ce qu'elle subit chez elle. Voilà. Elle se dit que c'est sa dernière année au lycée et qu'après, ben voilà, elle va partir de chez elle pour aller à l'université. Donc, elle n'a plus qu'une année à faire. Donc, normalement, ça devrait aller. Mais voilà, c'est relativement compliqué pour elle de subir tout ça entre ce qu'elle subit chez elle et ce qu'elle subit au lycée. Mais elle continue malheureusement à subir les deux. Et un jour, son père part avec sa belle-mère et Gabriel. Le petit Gabriel, ils partent voir les parents de sa belle-mère, sauf que elle reste à sa maison. Et en fait, le soir, malheureusement, il y a des cambrioleurs qui vont venir tout simplement cambrioler sa maison. Donc elle, étant dans sa chambre, elle va se cacher dans sa penderie. Malheureusement, un des cambrioleurs va remarquer le subterfuge. Donc il va ouvrir la penderie et il va tout simplement demander à June de se taire, parce que les autres cambrioleurs, s'ils savent qu'elle est là, malheureusement, ils vont soit la tuer, soit la maltraiter, enfin bref. Donc il lui dit surtout de se taire. Donc c'est un gentil cambrioleur, si on veut. Voilà, donc il va tout simplement lui dire de se taire et de se remettre dans sa penderie. Ce qu'elle va faire, elle va attendre qu'il parte. 2 mois vont passer, elle va retourner au lycée et malheureusement elle va apprendre que son professeur de mathématiques a été remplacé. Et en fait, quand elle va rentrer dans la salle, alors on est en retard bien évidemment, le cours a commencé. Et quand elle va rentrer dans la salle, elle va entendre la voix de son nouveau professeur, et là elle va tiquer. Et elle va se rendre compte qu'en fait, son nouveau professeur n'est autre que le cambrioleur qui lui a demandé de se taire lors du cambriolage, tout simplement. Et en fait, lui aussi, l'homme va capter que c'est celle à qui il a dit de se taire lors de ce cambriolage. Et en fait, à la fin du cours, donc, les deux vont, comment dire, être sur leur garde. Donc lui, il va il va menacer June. Et elle va tout simplement tellement avoir peur qu'il y ait des représailles, qu'elle va lui dire qu'elle va se taire. Sauf que pour lui, ce n'est pas assez. Donc il va essayer de tout faire pour la faire partir de son lycée. Sauf que la donne va changer, parce qu'il va se rendre compte non seulement qu'elle se fait harceler au lycée, mais en plus, il va vite comprendre ce qu'il se passe chez elle. Donc il va tout simplement essayer de la protéger en lui donnant des cours de soutien en maths, vu qu'elle est, elle est très mauvaise en maths. Donc il va tout simplement essayer de lui donner des cours de maths. Sauf que leur relation va évoluer assez étrangement, vu qu'ils vont avoir des sentiments, ils vont ressentir quelque chose l'un pour l'autre. Et mais ça va être compliqué pour tous les deux, déjà parce que c'est prof-élève. Même si June est majeure et vaccinée, elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec son professeur. Et Shane, qui est le professeur de mathématiques, lui, a une vie assez... déjà qu'il était cambrioleur à la base. Alors June ne sait pas comment il a pu passer de cambrioleur à prof de maths, et je crois qu'elle veut même pas le savoir. Mais Shane a une vie aussi tumultueuse que June, même si ce n'est pas pareil, mais ils n'ont pas du tout la même vie, mais c'est quand même une vie assez tumultueuse. Donc c'est compliqué pour eux deux. Et voilà, et donc on va suivre toute cette
toute cette romance, toute cette histoire. Et à un moment donné dans l'histoire, il y a une scène que moi j'ai adorée, même si c'est une scène assez dure. Voilà. C'est une scène avec June qui va être chez elle et en fait son petit frère va rentrer avec son père. Donc la belle-mère de June va être là et à un moment donné, le gamin va totalement exploser. Il va se mettre à péter les plombs parce que il sait ce que June subit par rapport à un des deux parents. Je peux pas vous dire lequel, mais voilà. Donc il sait qu'elle subit des violences voilà, vis-à-vis d'un des deux parents. Et le petit frère va exploser et il va demander à cette personne pourquoi est-ce que cette personne fait subir ça à June alors elle est gentille, elle fait de mal à personne et cette scène elle est magnifique parce que June elle sent que son petit frère va le dire et elle se dit mais vas-y dis-le parce que si toi tu le dis pas moi je vais pas pouvoir le dire et si tu ne le dis pas l'autre parent ne va pas pouvoir peut-être faire quelque chose pour moi et voilà et le petit frère pète les plombs et mais alors ça va régler le problème. Et d'un autre côté, June va penser être protégée et puis au final, c'est pas ce qui va se passer, mais on va dire que sa situation va légèrement s'améliorer. Mais c'est une scène, je peux pas vous. À ce moment-là, j'ai eu autant les boules que June en fait. Voilà, j'ai eu les boules pour June. J'étais avec elle à ce moment-là dans cette scène et moi aussi je disais à Gami mais vas-y dis-le, sors ce que t'as à sortir, explose et on verra ce qui va se passer et voilà et c'est une très très bonne histoire. Alors bien évidemment il y a un tome 2, alors je ne sais pas ce que ce tome 2 ce qu'il va ressortir de ce tome 2, comment on va retrouver June, mais en tout cas moi cette première histoire m'a donné beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. La plume de Laura Swan est très belle. Il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe, il n'y en a qu'une. Voilà, c'est beaucoup axé sur le harcèlement scolaire et sur les violences familiales. C'est beaucoup axé sur ça et aussi sur le passé de Shane, parce que Shane a un passé euh, assez dur aussi. On peut dire que ce sont deux personnes qui n'ont pas la vie facile et c'est ces deux personnes en fait qui vont essayer de se rejoindre, même s'ils savent qu'ils n'ont pas le droit, mais voilà. Donc c'est une très belle histoire. Donc si vous aimez les romances et si vous avez envie de connaître la plume de Laura Swan, n'hésitez pas parce que pour moi, personnellement, c'est une très belle histoire. Donc Trouble ma cœur de Laura Swan, le tome 1. Et ensuite, donc, pour finir, j'ai lu et j'ai fini, enfin, le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, sa saga sur la traversée des temps. Donc là, c'est le tome 4, La lumière du bonheur chez Albin Michel. Alors que dire, j'aurais voulu comment dire, être plus enthousiaste par rapport à ce livre parce que j'en attendais beaucoup, vu que les 3 premiers m'avaient beaucoup plu. Malheureusement, ça ne l'a pas tellement fait avec celui-là. Nous sommes en Grèce, nous retrouvons donc Noam, le personnage récurrent d'Éric Emmanuel Schmitt. Il va atterrir en Grèce et il va donc comment dire, atterrir en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il va aller de la Pythie à Delphes en passant par Athènes et aussi par Olympie. Voilà, il va rencontrer une belle Athénienne avec qui il va... alors,
Il va essayer de se marier avec elle. Il va avoir aussi des enfants avec elle. Le mariage, ça va être compliqué parce que Noam est un métèque. Voilà, donc ce n'est pas... Alors, c'était pas une insulte à l'époque d'être métèque. Un métèque, en fait, c'était quelqu'un qui n'était pas né à Athènes, qui n'était pas athénien. Donc, on appelait ça des métèques, tout simplement. Voilà, donc ça va être compliqué. Le mariage ne va pas être simple pour Noam, mais il va finir par se marier avec Daphné, voilà, cette fameuse athénienne, avec qui il aura des enfants. Et il va aussi participer aux Jeux Olympiques à Olympie, donc les premiers Jeux Olympiques en Grèce. Voilà, donc il va rencontrer plein de personnages différents. Il va rencontrer Socrate, le fameux philosophe. Il va rencontrer Hippocrate, avec son fameux serment d'Hippocrate, donc le fameux médecin. Voilà, il va rencontrer Périclès et plein d'autres personnages. Ce qui m'a un peu déplu dans cette histoire, c'est qu'il y a pas mal de longueur. Voilà. Je sais pas ce que Eric Emmanuel Schmitt a voulu faire dans celui-là, dans ce livre-là, dans ce tome-là, mais je ne pensais absolument pas que Noam ne serait que le spectateur, voilà, de cette histoire. Moi, je pensais qu'il allait être aussi l'auteur, voilà. Mais là, il est vraiment que le spectateur de tout ce qui se passe dans cette histoire. Et j'ai trouvé ça assez dommage, surtout qu'il y a aussi les deux autres personnages principaux qui sont là. C'est Noura, donc la femme, la toute première femme de Noam, enfin pas la première femme, la deuxième femme de Noam, et Derek, donc son demi-frère, le fameux Derek, celui qu'on ne peut pas voir en pâture. Voilà, mais on voit Noura un petit peu, alors on voit Noura un peu au début, et puis pendant un petit moment on la voit pas, et puis quand Noam arrive à Athènes, on la revoit, et puis d'un seul coup elle redisparaît, enfin bref, elle ne fait que des allers et retours, et moi j'ai trouvé ça assez dommage. Même si je dois avouer que le personnage de Noura me tape un peu sur le système. Elle me sort littéralement par les yeux. Mais là, j'aurais aimé plus la voir, j'aurais aimé plus d'intrigue dans cette histoire, plus de rebondissements. Là, j'en ai pas eu assez. Je trouve que c'est dommage. Pas assez de dialogue non plus pour moi. Voilà. Et Derek, lui, ben, il est presque inexistant en fait. Ouais, moi je trouve ça un peu dommage parce que Eric Emmanuel Schmitt nous a... Enfin, moi, personnellement, il a fait beaucoup mieux que ça. Surtout que dans son premier livre, j'avais eu un gros coup de cœur. Et un beau coup de cœur aussi pour le troisième, qui parlait de l'Égypte. On parle aussi de la Mésopotamie dans le deuxième. Mais ces trois histoires-là m'avaient vraiment beaucoup plu. Là, je pensais que ça allait être la même chose. Surtout que là, on parle de la Grèce, des Jeux Olympiques, de philosophie. Voilà, c'est des thèmes vraiment très importants à aborder. Mais je ne pensais pas qu'il allait l'aborder à ce point-là et que ça allait être aussi long. Voilà, là, franchement, entre les guerres et les philosophes, bah, ils nous parlent que de ça. Voilà, on parle des Jeux Olympiques, mais on n'en parle pas tant que ça. Et ils s'attardent beaucoup sur la philosophie, en fait, et sur les guerres qu'il y a eu à Athènes. Alors, on apprend pas mal de choses. Ça, je ne peux pas le renier. Parce que Eric Emmanuel Schmitt a toujours une aussi belle plume, mais beaucoup trop de longueur et pas assez de... Bah, je sais pas, il n'y a pas eu assez de choses pour moi dans cette histoire. Ça a été très long, alors que d'habitude, un livre comme ça, je le lis quoi, en 2-3 jours. Là, j'ai mis plus d'une semaine à le lire, et encore, j'y étais avec un long cul, parce que c'était beaucoup trop long, quoi. Donc j'espère, pour bien, que le cinquième sera un petit peu mieux que ça, parce que le cinquième, apparemment, donc on nous parle de Rome, si je ne me trompe pas, c'est Rome, c'est par rapport... Alors le tome 5, c'est les deux royaumes, c'est Rome et la naissance du christianisme. Donc j'espère que ça sera un peu plus intéressant que celui-là. J'aurais voulu en savoir plus par rapport à la Grèce,
Et j'en ai su, il m'a apporté quelques petites connaissances que je n'avais pas, mais pour moi, enfin, c'était pas assez romancé en fait. Noam était trop spectateur de ce qui se passait et euh, pas assez dans l'histoire en fait. Même le côté présent, parce que c'est un peu passé-présent, voilà. C'est un peu ça. Même le présent, je trouve que c'était pas très intéressant. Franchement, je m'attendais à autre chose. Je me suis ennuyée un peu dans ce livre du début à la fin. Voilà. Il y a eu tellement de longueur que au bout d'un moment ça m'a saoulée. Je me suis dit j'espère que je vais vite le terminer parce que merci quoi. Donc voilà, j'aurais voulu vous apporter quelque chose d'un peu plus enthousiaste, mais malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait. Donc c'est le premier avec lequel ça ne l'a pas fait, donc j'espère que le suivant sera un petit peu mieux. Et il n'y a pas que moi qui a trouvé que le livre avait des longueurs, donc ça me rassure un peu. J'étais pas la seule. Voilà. Donc si vous aimez Eric Emmanuel Schmitt et que vous aimez, que vous avez envie d'en connaître un peu plus sur la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, et si vous avez pardon, envie de continuer cette série, malgré tout, bah écoutez, je vous le conseille quand même parce qu'on apprend quand même pas mal de choses malgré tout. Mais les longueurs, ça a fait que, bah voilà. Ça a été un petit peu ennuyeux et puis j'ai traîné pour le lire. Voilà, alors heureusement qu'il n'y a que 4 parties parce que sinon ça aurait été un peu plus catastrophique que ça. Voilà. Donc Eric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps, donc le tome 4, La lumière du bonheur aux éditions Albin Michel. Donc voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'en vais en vacances. Donc avant de partir, j'aimerais lire un livre que j'avais prévu dans ma prochaine palle. J'aimerais le lire avant de partir. Donc voilà. Donc je suis en train de lire un Agatha Christie, donc Le Train Bleu, aux éditions Hachette Collection. Je suis au tout début du livre. Alors je comprends pas très bien l'histoire pour le moment. Je dois dire que c'est un peu, comment dire, un peu spécial pour le moment. Donc voilà, donc là je suis qu'au début, donc je verrai bien si ça continue ou pas. Et j'aurais envie de le finir, si c'est possible, pour la fin de la semaine. Si c'est possible, voilà. Avant de partir en vacances, j'aimerais l'avoir fini. Donc je vais tenter, comme il y a un peu moins de 300 pages, normalement ça devrait le faire. Donc je vais voir ce que ça va donner. Voilà ma prochaine lecture. Donc Agatha Christie, Le Train Bleu, aux éditions Hachette Collection. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Donc ça sera on se reverra dans 2 semaines. À mon avis, ça sera pour un gros bilan lecture si j'arrive à le lire. Voilà. Bah écoutez, ou sinon, que vous dire d'autre? Bah, passez une très bonne fin de semaine. Passez de très bonnes vacances de Toussaint. Et puis je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!